Alors, le coach Apitodro est avec nous encore une fois aujourd'hui. Derrière, en fait, vos envies sur les procédures, on peut voir si clairement vous le faites pour les autres ou vraiment vous voulez vous marier parce que vous pensez que vous êtes réellement, j'allais dire quoi, vous êtes prêt pour vous marier. Quand on se marie, en tout cas, cérémonie là, c'est pour les autres. Hein. C'est pour l'homme, on met plein la vue. Ah bon? Heureusement. Oui, Non, en parce fait, que nous, ce que nous conseillons, c'est d'abord de préparer le mariage avant de préparer les cérémonies de mariage. Il faut commencer déjà à préparer la vie à deux. Comment on veut vivre, dans quelles conditions, quels sont les éléments qui nous permettent de pouvoir nous sentir heureux. Je crois que la pensée du jour ce matin nous interpelle également dessus. Voilà, comment créer notre environnement pour nous sentir heureux d'abord. Et on planifie ça même financièrement avant de commencer à planifier les cérémonies. Les cérémonies, à mon avis, à notre avis, doivent être solennelles, mais de manière équilibrée en fonction de vos capacités et de vos moyens. Pas en fonction de ce que les autres veulent. Parce qu'à la fin, après, quand tout le monde finit, et ça c'est ce qui se passe généralement, c'est qu'après toutes les cérémonies, dans les minutes qui suivent, tout le monde vous laisse. Vous restez deux et vous vous regardez maintenant. Mais si vous n'avez pas préparé ou vous avez tout mis dans les cérémonies, après le sentiment qu'on a, c'est fini. C'est le sentiment qu'on a. On se pose la question. Donc, c'est fini, quoi. C'est pour ça qu'on a dépensé 25, 30, 50 millions. Et ça passe 2 heures parfois et puis c'est fini. Donc, il faut avoir les pieds sur terre et savoir ce qu'on veut et savoir qu'est-ce qu'on a comme moyen et avant de pouvoir s'avancer sur un certain nombre de choses. Nous ne sommes pas dans des théories pour dire non, il faut que ce soit soft, il faut que ce soit plein la vue, mais c'est vraiment en fonction de vos moyens. Et ça montre pour nous, les coachs, ça montre votre maturité. En fonction de, je crois comme Magloire l'a dit, quand tu viens et qu'on te pose les questions sur ton budget, sur tes capacités financières et ce qu'on voit ensemble, si vous êtes réellement mature ou pas. Je pense que pour nous, c'est vraiment l'accord entre l'homme et sa femme. C'est-à-dire que si les deux se mettent réellement d'accord sur cette procédure-là, le reste, c'est également respecter les parents. Parce que dans les cérémonies de mariage, il y a un certain nombre d'étapes. Il n'y a pas que la finalité, c'est-à-dire la dernière célébration. Mais ça commence d'abord par l'honneur qu'on fait aux parents et le fait que les parents nous libèrent. Donc, à partir de ce moment-là, on ne va pas négliger totalement ce que les parents veulent, mais on ne va pas aussi répondre totalement à tous leurs desiderata parce qu'à un moment donné, il y en a qui veulent faire leur mariage dans ton mariage. C'est-à-dire que ce qu'ils n'ont pas leur mariage dans ton mariage. Ils vous poussent à faire au-delà. Ce qu'ils auraient bien aimé faire à leur époque, ils n'ont pas pu faire, ils veulent le faire. Il y a d'autres qui veulent juste se montrer, voilà, les parents, qui veulent se montrer à la cousine à côté que ma fille peut faire mieux que ta fille. C'est normal, non? Surtout pour l'Afrique où le mariage de ton enfant, c'est tellement un sujet de fierté, un sujet d'honneur. Non, fierté, mais pas de dette. Ouais, pas de combat, pas de... Parce que carrément, il y en a qui le mettent en combat. Ta fille a fait à l'hôtel 2 février. Je cherche si le dernier étage de 2 février. Ça, c'est vrai. Donc, c'est pas ça le but, en fait. Effectivement, si on veut que ce soit solennel, on peut la rendre solennelle sans forcément dépenser des milliards. Alors, l'école du mariage, il y a 2 étapes. Il y a l'étape pour ceux qui ne sont pas engagés. Et donc, à cette école, la priorité, c'est de vous amener à travailler sur vous. Donc, ce n'est pas uniquement parler du mariage, mais travailler sur vous, être une personne, un célibataire épanoui et équilibré avant de pouvoir envisager une relation. Ça, c'est la première étape dans les écoles de mariage qu'on a. Et à cette étape, on apprend également, lorsque tu te sens prêt, équilibré, comment tu peux faire le choix. Voilà. Maintenant, il y a une deuxième étape, c'est ceux qui sont déjà en relation, que nous appelons l'école des fiançailles. Alors, l'école des fiançailles, on aide maintenant les 2 partenaires à construire le projet de mariage. Parce qu'en réalité, le mariage, c'est un projet. Et donc, ça ne s'arrête pas lors des cérémonies, ça se poursuit jusqu'à la fin de notre vie. Donc, il faut vraiment aider les 2 à comprendre ce que c'est que ce projet, quels sont les contenus de ce projet, quels sont les outils
qu'il faut pour pouvoir mieux gérer ensemble ce projet en termes de gestion des conflits, de gestion de la belle famille. Voilà, toutes ces questions, la responsabilité de l'homme et de la femme qu'on traite à l'école des fiançailles et on les aide maintenant à la fin à savoir comment préparer leur cérémonie de mariage. Alors, nous, personnellement, nous, on ne va pas directement faire le wedding planning, mais ce qu'on fait, c'est de leur donner les principes qui doivent les guider dans dans leur planification des cérémonies. Et à cette étape, enfin, aujourd'hui, nous sommes nous-mêmes en train de réfléchir également à mettre en place une agence. Bon, pour l'instant, on n'est pas là, mais voilà, on leur donne seulement des principes qu'il faut pour pouvoir bien planifier leur cérémonie. Ok. Vous avez cette question qui dit bonjour à vous tous. Bonjour. Nous avons fait 13 ans ensemble. Nous nous sommes séparés avec 2 enfants. 5 ans plus tard, nous nous sommes retrouvés et aujourd'hui, nous voulons nous marier officiellement. Que pouvons-nous faire? L'école du mariage, est-ce que c'est pour nous? Puisqu'on se connaît déjà, on sait qui est l'autre. Ah oui, oui. Moi, j'ai fait l'école pendant que j'étais marié. Moi, j'étais déjà marié officiellement et tout. Après, avec toute ma bonne foi et tout mon amour, Non, mais ils ont fait 13 ans quand même. Tu sais déjà qui tu as en face de toi, en fait. Oui, oui, tu sais. Mais l'école de mariage, en fait, ce n'est pas simplement pour connaître l'autre, mais c'est pour connaître les principes qui guident le mariage. Parce que moi, par exemple, notre cas, avec toute ma bonne foi et tout mon amour, j'étais en train de détruire mon couple. Oh, wow. Donc, ça veut dire qu'avec toute ta bonne foi, sans savoir comment on fait, tu détruiras ton couple. Donc, j'avais des attitudes et j'étais convaincu que c'est ma femme qui était le problème. Mais c'est quand on est allé à l'école du mariage, quand on était formé, c'est là que je me suis rendu compte que, man, tu n'es pas en train de faire ton travail. Tu es juste en train de faire une partie de ton travail. Donc, pour moi, à l'époque, pour être précis, mon travail s'arrêtait à envoyer de l'argent à la maison. Donc, un homme, c'est celui qui se bat et qui envoie l'argent à la maison. Très bien. Mais Bill Gates s'est séparé. Il a beaucoup d'argent. Donc, ceux qui se séparent, ce n'est pas ceux qui sont pauvres. Bill Gates a pris une balle perdue ce matin. Ceux qui se séparent, ce n'est pas ceux qui n'ont pas d'argent, ce n'est pas ceux qui sont pauvres. Donc, il y a plus que ça. Et je n'avais pas compris que mon rôle aussi, c'était de répondre aux besoins affectifs de ma femme, de répondre aux besoins physiologiques de ma femme, de répondre aux besoins sexuels de ma femme, de répondre à un certain nombre de besoins. Et donc, pour moi, elle devait se sentir heureuse. Et je lui ai même dit ça. Vous imaginez? Jean, mais moi, je te donne de l'argent. Vous avez pris balle perdue avant, mais maintenant, j'espère que ça va. Je l'ai dit, il y a d'autres filles qui aimeraient bien être à ta place. Et ne dites jamais ça, s'il vous plaît, homme, à une femme. C'est très grave. Je t'aime plus en même temps, sur le coup. Ah oui? Ah oui. Donc après, quand on a appris, avec beaucoup d'humilité, j'ai accepté mes erreurs et j'ai commencé à apprendre, à faire mieux, à être là, à donner du temps à ma femme. Parce qu'avant, pour moi, parce que j'étais occupé à chercher de l'argent, pourquoi elle me demande du temps? Puisque... Oui, je cherche l'argent. Mais j'envoie l'argent, on a les moyens, mais après, elle n'est pas heureuse. Je voulais rebondir sur ce que Semefa vient de dire, qui est très important. Un couple que nous avons accompagné disait, voilà, nous, c'est une seule fois on se marie, donc voilà, il faut la faire. Alors que le monsieur est instituteur, la femme est institutrice. Bon, et donc les deux ont fait, je crois, 4 fêtes. À la dot, il y avait une réception. Après le civil, il y a une réception parce qu'ils ont fait des jours décalés. Et après la bénédiction également à l'église, ils ont fait 2 réceptions. Le premier le samedi et le second le dimanche après-midi. Un couple d'instituteurs. Ouais. Alors quand il a fini, 2 semaines après, il m'appelle, il dit passe-moi 20 000 pour terminer le mois. Avec toute ma bonne foi, je lui ai dit j'ai les 20 000 mais je te donne pas. Ah oui, oui. Très, très bien fait. Et parce que je l'ai formé et je lui ai dit ne fais pas cette erreur-là. En fait, cette erreur, je voulais rebondir justement sur cette erreur. Vous savez, quand on rentre dans le mariage, comme je l'ai dit la dernière fois, là, on tombe dans la deuxième phase de la réalité. Dans cette phase de réalité, un élément qui nous permet de passer facilement cette étape-là, c'est d'avoir du plaisir émotionnel en compensation des petites frustrations qu'on a.
C'est-à-dire que je rentre dans le foyer, je commence à voir quelqu'un qui ronfle autour de moi, qui ne range pas bien ses habits. Voilà, il y a un petit... Si on s'aime n'importe comment, il ne faut pas ronfler. Et surtout, par exemple, si la personne a du mal à trouver facilement son sommeil, c'est compliqué pour s'adapter dès le début, c'est très compliqué. Je connais un couple, le monsieur a du mal à ce qu'on le touche. C'est-à-dire qu'il se sent très souvent sale et donc il n'aime pas. Imaginez, il a épousé une femme qui est très câline, très tactile. Ouf, c'était difficile. Donc pendant que vous êtes dans cette phase d'ajustement, d'adaptation, il faut avoir les moyens de se faire plaisir pour augmenter la compensation émotionnelle. Mais si pendant ce moment-là, il y a encore des crises et qu'on ne peut même pas s'acheter une glace, qu'on ne peut même pas s'offrir quelque chose qui nous ferait plaisir, ça devient compliqué. Glace, c'est 500 francs seulement. Oui, j'en connais qui ont du mal après le mariage à payer même une glace. Oui, c'est pourquoi il faut bien... Et l'homme dit, tu sais combien on a dépensé dans le mariage? Oui, pourquoi? Il y a ça aussi. J'aimerais rebondir sur le fait de la liste de la dot. Des fois, il y a des listes de dot. La liste de la dot, ça dépend des familles. Hein. Oui, c'est famille par famille. Non, je ne veux pas critiquer. Même moi, ma liste de dot, c'est trop long. Toi, mais tu ajoutes la tienne et puis quand tu vas ajouter la sienne, coucou à mon mari, mon prochain mari. Si tu me vois, bonjour. Faut pas faire fuir les gens. Mais en même temps, on dit des fois, quand vous avez la liste, peut-être c'est la dame qui va prendre la liste. Quand vous avez la liste comme ça, vous regardez avec monsieur. Vous voyez la capacité de monsieur à pouvoir payer tout sur la liste. Si c'est qu'il y a des trucs qu'il faut revoir, vous retournez vers la famille, demandez pardon pour qu'on vous fasse un truc. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand même, avant, parce qu'il y a des gens qui vont faire des prêts. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup qui acceptent des discussions. Oui. Pour négocier. Ça se négocie. Voilà, pour négocier. Aujourd'hui, il y a beaucoup de négociations. En tout cas, chez nous au Togo, dans d'autres pays, franchement, quand toi-même tu vois la dot, tu es content. Sénégal, c'est pas blague. Non, Sénégal, ça va. Sénégal, oui, je crois l'ethnie qui est plus élevée, c'est autour de 500 000. Oui, mais parlons plutôt de l'Afrique centrale. Moi, je suis au Sénégal et j'ai beaucoup de... Gabon, Congo, oui, mais je vous donne une idée. Dans une liste d'une de nos sœurs, on a demandé un tracteur. Oui, mais aujourd'hui, c'est agro-business. Hein. Je suis désolée. Les parents sont en train de préparer... Oui, on est en train de préparer. Non, mais oui. Oui, je vous dis que le mariage n'a pas eu lieu. Ah oui. L'homme a fui. Non, à sa place, j'aurais fait la même chose. En même temps, il faut savoir aller s'afficher, c'est sa belle famille. Mais comment oui, monsieur, il faut savoir aller s'afficher, c'est sa belle famille. Parce que si vous ne savez pas faire, ils se diront que vous avez de l'argent. Or, ce que vous avez en compte ne va même pas à ce point-là. Donc, s'il vous plaît, quand vous allez là, montrez-vous tel que vous êtes pour qu'on sache que c'est comme ça que votre fille et leur fille vous a vu, bien leur fils vous a vu et vous a accepté. C'est mieux, pardon. Oui, ça c'est une très bonne idée, mais en plus, il y a dans certaines ethnies des règles. Par exemple, chez eux, si l'enfant a le BPC, c'est différent de bac, c'est différent de la licence et de la maîtrise. Ça, c'est un. S'ils ont pu envoyer l'enfant au Sénégal, c'est différent. Oui. Si le papa travaille dans l'agriculture, la dot est différente. Oui. Donc, combien de personnes, si l'enfant est passé dans la main de plusieurs enfants, plusieurs parents, donc par exemple un tuteur, voilà, tous ceux-là auront leurs éléments dans la liste. Et dans certaines ethnies, chez eux, par exemple, il y a plusieurs types de dot. Dot de la mère, dot du père à part. Il y a la dot de la nuit, la dot du jour, voilà, il y a plein de choses qui sont... En réalité, la dot, ce n'est pas ce qu'on paye. La dot, c'est l'accord des parents. Ce qu'on paye est la condition pour avoir l'accord des parents. Donc, par exemple, il y a des cultures où ils ne reçoivent rien du tout. Moi, j'ai accompagné un couple. Le père de la fille a dit carrément, ma fille n'est pas à vendre et nous, dans notre culture, on ne prend rien. Donc, le jeune homme était tout déboussolé. Il se disait, mais donc, il n'y aura pas de dot. Je dis, non, il y a une dot. Donc, ta famille se déplace, va rencontrer sa famille et les choses se célèbrent à ce niveau. Maintenant, si après toi-même, tu as un cadeau à faire à la maman, c'est quitte à toi, mais eux, ils ne t'exigent rien du tout. Donc, voilà, il ne faut pas qu'on pense que la dot, c'est l'occasion de vendre ou de valoriser. Ce n'est pas la dot qui valorise votre fille. Votre fille a une valeur exceptionnelle. Et quel que soit le prix de la dot ne peut pas
remplacer la valeur de votre fille. Et d'ailleurs, la dot ne peut même pas remplacer tout ce que vous avez investi en votre fille. Donc, c'est juste symbolique pour permettre à ce que les deux, en fait, que vous puissiez libérer les deux pour aller construire leur cellule familiale. C'est ça le sens réel de la dot. Tu permets, on va rapidement, si tu permets, voilà. À l'école du mariage, tome 2. Donc, on a le tome 1 avec Semifa Light. Bah, Olivier, c'est possible de... C'est bon? Voilà, donc voici le tome 2 du livre de Monsieur Happy et de Madame Elam Todro. Voilà, à l'école du mariage. Le coût? Alors, le tome 2 est à 7 500. OK. Et le tome 1, comme je l'ai dit la dernière fois, on est en déstockage, donc au lieu de 5 millions, on est à 3 500. D'accord, génialement. Malheureusement, le coach Happy n'est pas au Togo. C'est vrai que vous pouvez lui écrire, mais les livres aussi nous aident énormément. Beaucoup de sagesse se cache dans les livres en général. Et il est fort important de pouvoir vous procurer soit le tome 1, soit le tome 2. Le tome 2 concerne les couples déjà mariés ou bien c'est pratiquement le même point? Non, le tome 1 est spécialement pour les célibataires, mais les mariés peuvent les lire également, se retrouver parfois ce qu'ils n'ont pas pu préparer avant de rentrer dans le mariage. Le tome 2, c'est pour les fiancés et les mariés. Les fiancés et les mariés. On nous dit toujours dans les écoles de mariage, en tout cas les coachs disent il faut toujours épouser ton ami. Est-ce que c'est vrai? Moi, je ne suis pas totalement de cet avis. Mais je suis de l'avis de il faut que ton conjoint soit ton ami. Oui, c'est ça. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre conception, après plusieurs années d'expérience, c'est que les meilleurs amis d'aujourd'hui ne sont pas forcément les meilleurs époux de demain. Ah, c'est fort ça, coach. Oui. Les meilleurs amis d'aujourd'hui ne sont pas forcément les meilleurs amis. Vous venez de déconstruire quelque chose. Exactement. On a eu des exemples très pratiques où des gens étaient très bons amis. Ils arrivaient à dépasser des choses facilement. Mais du moment où ils ont commencé à dire, OK, on va y aller, on est amoureux, on va y aller, à partir de ce moment, tout a changé. Demandez à ces personnes. Tout a changé. Mais coach, vous avez peut-être un meilleur ami et puis vous dites, vu que c'est mon meilleur ami, autant l'épouser parce que c'est quelqu'un qui me connaît. Oui, ce n'est pas parce que c'est votre meilleur ami que ça marchera également en tant que couple. D'accord? Il faut surtout, il y a des préalables, il y a des principes qu'il faut respecter. Il faut savoir que la relation amicale est différente de la relation amoureuse. Comment ça? Mais coach... Ah oui. Et que, vous êtes en train de vous punir, hein? Vous allez revenir, hein? Non, ça c'est vrai. Oui, mais il faut... Non, il n'y a pas... Au contraire, puisque nous apprenons que... Non, Papa Claude, personne ne... Attendez. Je peux parler? Non. Quand vous rencontrez la personne, on nous dit que vous devez tendre même à... C'est qu'à la longue, tout part. C'est l'amitié qui reste. C'est ce qu'on nous dit. Oui, donc, en fait, à la base, il faut déjà te marier avec ton meilleur ami. Au moins, comme ça, c'est quelqu'un qui te connaît, qui est habitué à toi. Can I talk? Oui, mais ce qu'on dit, c'est que ça ne garantit pas. Ouais, ça ne garantit pas. C'est pas parce qu'on était des meilleurs amis qu'une fois dans le foyer, dans la relation amoureuse, que automatiquement ça marchera. Il faut rétablir les principes de votre mariage. Il faut rediscuter. Il faut savoir que vous êtes en train de basculer de l'amical à une relation amoureuse et permettre à ce que chacun ait sa place. Parce que vous savez, quand on est ami avec une fille, voilà, on se permet beaucoup de choses. Oui, maintenant, quand on est marié aussi, il y a des limites, il y a des choses qu'il faut savoir faire, des choses qu'il faut savoir dire, il faut savoir comment on le dit devant les gens. Voilà, il y a un certain nombre de choses qu'il faut intégrer dans cette relation. Si on ne le fait pas, ce qui se passe, c'est que soit il y a un qui banalise la relation, c'est-à-dire ne donne pas ce niveau d'importance à la relation, ou bien parfois on donne trop d'importance à la relation et on perd l'amitié. Et quand on perd l'amitié, à un moment donné, on déchante et on se dit, mais on était pourtant bien ensemble lorsqu'on était amis. Mais pourquoi ces choses-là? Je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est là où il faut comprendre que lorsqu'on est dans une relation amoureuse, c'est différent. Les objectifs sont différents. Lorsque je suis en amitié avec quelqu'un, l'objectif n'est pas de passer forcément toute ma vie avec un certain nombre de choses. Les objectifs, une fois mariés, sont différents. Donc, il y a des principes qu'il faut respecter
Mais là où je suis d'accord avec vous, c'est que tout couple qui veut demeurer doit pouvoir devenir de meilleurs amis. On peut ne pas être ce meilleur ami au départ et l'être après. On peut l'être au départ et si on ne fait pas attention, le perdre après. C'est ce qu'on veut dire. Je ne sais pas si vous voyez. Pour avoir le livre Librairie Vie épanouie de Edwige Lawson, 92 03 75 56. 92 03 75 56 ici à Lomé, au Sénégal, chez nous ou à la librairie Yala Wahna. Vous avez... Également, les livres sont disponibles sur Amazon. Voilà. Merci infiniment à Gisèle et à toute l'équipe qui a travaillé avec nous aujourd'hui. On vous aime, on vous embrasse. Restez sur la chaîne mère. On se retrouve demain. Bye bye.